Il le dit chaque jour, même dans son discours du 31 décembre, on va continuer à faire comme on faisait. Pourquoi vous vous attendez à ce que cela soit forcément 43 ans après une rupture? Quand on le votait, c'était ceux qui le votaient avaient conscience qu'il ne va pas changer. Il sera toujours le maître du temps, il sera toujours, peu importe les pressions que vous vivez et que lui ne vit pas. Parce que c'est vous qui vous plaignez même tellement de ce que ça ne va pas, mais lui, M. Somba rappelait l'ensemble des événements qui se sont succédés, qui devraient, les unes après les autres, aboutir à un gouvernement. Est-ce que c'est possible? Ou autrement dit, est-ce que c'est possible qu'il y ait des chances que l'appel du GECAM soit entendu? Non, certainement pas. Je crois que je m'inscris totalement sur la ligne de ce que l'on connaît. Oui. Parce qu'en réalité, les éléments dont on dénonce la corruption, c'est l'un des éléments structurels de la durée de ce régime au pouvoir. Et ça signifie que on ne va pas du jour au lendemain mettre ça de côté. Je l'ai dit d'entrée, le GECAM est dans un plaidoyer. Et le plaidoyer a ceci de particulier que lorsque vous adressez à une personne, évidemment, il a le choix de ne pas vous écouter ou pas. Et vous devez continuer par d'autres méthodes de le convaincre que ce que vous dites est réel. Le ministère de l'économie vient de faire une évaluation à mi-parcours de la SND 30. Les indicateurs ne sont pas bons. Et c'est connu. C'est-à-dire que les indicateurs ne sont pas bons dans tous les domaines que vous allez prendre. Donc, évidemment, même si je souscris à ce que le professeur Cagde dit, c'est-à-dire que la composition du GECAM avec ses membres qui sont des commerçants et tout, mais je pense que ce n'est pas ça le débat ici. On peut rentrer dans la composition du GECAM, contester un certain nombre de choses, mais moi je voudrais m'appuyer sur ce qu'il dénonce. Et effectivement, ce qu'il dénonce, c'est de la réalité, c'est de demander que cela s'améliore, chacun dans son rôle. Quand il vous parle des pressions, des lourdeurs administratives dont fait l'objet le secteur privé, il vous parle des pressions fiscales élevées sur le secteur privé, le difficile accès au financement pour justement essayer d'aller vers l'impôt substitution. Donc, il y a un ensemble de situations qui se positionnent et dont il est normal qu'ils puissent dénoncer. Maintenant, entre la dénonciation et la prise en compte de ce qu'ils disent, ben, c'est un abysse qui ne les sépare. Donc, pour moi, en réalité, chacun joue son rôle. C'est comme nous, les différents partis politiques. On dénonce, on fait des propositions, on fait un certain nombre de choses, mais il n'est pas obligé de l'accepter. Est-ce que vous, dans le PURS, vous accompagneriez le GECAM dans ce plaidoyer, dans ce posture? Mais il n'y a pas que le GECAM. Le GECAM dit quoi de nouveau? Que les acteurs politiques ne disent pas. Ce n'est pas parce qu'on appelle GECAM. Tout ce qui est dit là, c'est ce que nous avons passé le temps à dénoncer, à faire des propositions lors des campagnes. Et ils n'ont pas soutenu. Et ils n'ont pas soutenu ça. Ils n'ont pas soutenu. Donc, ils ne disent rien de nouveau. C'est-à-dire que ce qu'ils déploient là, c'est depuis des années qu'on en parle. Et ce n'est pas seulement eux. Lorsqu'on parle de l'impôt substitution, nous, au sein, par exemple, du PUS, nous avons dit, tout simplement sur votre plateau ici, on le développait. Il faut mettre en place un fonds. Un fonds qui doit structurer l'impôt substitution et non des lignes budgétaires, comme le disait M. Somba tout à l'heure. Bon, on a vu dans le budget de 2026, on a mis 50 milliards pour accompagner des jeunes par rapport à la production, un certain nombre de choses. Des projets jeunes. Bon, des projets jeunes. Mais on doit pouvoir mettre une enveloppe conséquente pour financer justement la production. C'est-à-dire qu'au niveau local, quelqu'un qui peut transformer la papaye en jus et ainsi de suite, qu'on puisse lui donner des financements pour pouvoir aller vers quelque chose qui produit. Parce que quand on dit l'impôt substitution, mais on ne voit pas comment est-ce qu'on inverse la balance. Comment est-ce que la production locale prend le pas sur les différentes importations. On ne sent pas ça encore venir jusqu'à présent. Et puis, vous avez lu Biya sur la continuité. Il le dit chaque jour, même dans son discours du 31 décembre, on va continuer à faire comme on faisait. Pourquoi vous vous attendez à ce que cela soit forcément 43 ans après une rupture? Quand on le votait, c'était ceux qui le votaient avaient conscience qu'il ne va pas changer. Il sera toujours le maître du temps, il sera toujours, peu importe les pressions que vous vivez et que lui ne vit pas. Parce que c'est vous qui vous plaignez même tellement de ce que ça ne va pas, mais lui, M. Somba rappelait l'ensemble des événements qui se sont succédés, qui devraient, les unes après les autres, aboutir à un gouvernement. Surtout quand on est dans un État jacobin comme le Cameroun, où c'est l'administration qui impulse tout. Pour ce cas, en Chine, oui, un entrepreneur n'a pas besoin d'un administrateur. Mais au Cameroun, ce n'est pas possible. Tel que le système administratif, le système institutionnel est bâti, il faut que l'administration bouge pour que ça bouge dans les autres secteurs. Et c'est en cela que le GECAM, il dénonce. Mais moi, je fais la différence entre le membre du GECAM et l'institution GECAM. Parce que même le président du GECAM est militant du RDPC, financier du RDPC. Alors, mais en réalité,
Est-ce que les acteurs sont dans leur rôle? Oui. Parce que si bon, on refuse... J'espère que vous faites une affirmation dont vous avez... Laquelle? En tout cas, moi, je n'en sais rien. Laquelle? Je voudrais vous rappeler, nous étions ici à un débat avec M. Zhang, lorsque le GECAM avait fait justement sa sortie, le 25 août, et il a sorti la commission du RDPC pour la campagne élection présidentielle. Le nom de M. Tanwa était bien inscrit dans les finances. Oui, je donne la source. Oui, je donne la source. J'ai dit une fois de plus que le GECAM est une structure complexe qui a un grand nombre d'acteurs. Ah, d'accord. Entre l'individu et l'institution. L'institution GECAM. Parce que je suppose que quand il parle, il ne parle pas en son nom. Je ne suppose pas. Il ne parle pas en son nom. Il parle au nom d'une institution et qui, sur la base d'une analyse concrète, met sur la place publique un certain nombre de situations qu'il dénonce et qu'il demande à ce que ça s'améliore dans le cadre effectivement des engagements.